Je vais démarrer. C'est OK pour vous. Bonsoir. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial. Vous allez découvrir le thème effectivement Team Building autrement, des chevaux pour créer du lien, pardon. Et je fais rentrer les personnes au fur et à mesure qu'elles se présentent. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce que vous allez vivre au courant de cette heure à venir? Dans un premier temps, nous allons découvrir les 3 coachs qui vous ont interpellé pour le webinaire de ce soir. Ensuite, il sera temps de mieux comprendre comment le cheval peut s'intégrer de manière innovante dans vos entreprises et vos organisations. Et vous serez conviés par nos 3 coachs à vous immerger comme elles au cœur d'extraits de Team Building. C'est vraiment un très beau programme qui a été concocté pour vous. Ce programme nous emmènera jusqu'à 19h45 et les 15 minutes qui s'en suivront seront vraiment réservées à vos questions et à y donner des éléments de réponse, évidemment. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter les 3 coachs qui vont vous partager les éléments essentiels concernant ce sujet spécial ce soir. J'aimerais commencer par Julie Daltroff. Bonsoir. Alors Julie, toi tu as 32 ans, tu es localisée à Strasbourg, tu es coach professionnel certifié de l'Institut de coaching international de Genève et Equicoach diplômé par Catherine Sen. C'est après un master en design et l'acquisition de ton beau cheval noir que, déjà passionné par les chevaux depuis 25 ans, tu choisis de te spécialiser dans l'accompagnement des humains grâce aux chevaux. Qu'est-ce que tu voudrais dire de plus pour compléter ce portrait? Quelle est ta valeur ajoutée? Alors, merci pour la présentation, Florence, et bonsoir à tout le monde. Ce que je pourrais éventuellement ajouter, c'est dire que forte en fait de mon métier de designer et de ma passion pour les chevaux, je mets toujours l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi et la créativité au cœur de toutes mes interventions. Et le team building, c'est vraiment pour moi l'occasion de transmettre des valeurs humaines fortes qui sont la base de la performance en entreprise pour moi. Voilà. Merci Julie. Julie Farge, toi, tu te trouves à Amiens dans les Hauts-de-France après avoir exercé pendant 20 ans, plus de 20 ans même je crois, en tant que consultante dans le domaine du conseil en mobilité et transition professionnelle. Tu connais bien le monde de l'entreprise et ses différentes problématiques RH. Et aujourd'hui, tu accompagnes toute personne désireuse d'évoluer professionnellement et personnellement à travers l'Equicoaching, le coaching ou encore d'autres prestations appropriées. Qu'est-ce qui t'a amené à cette transition? Alors, bonsoir aussi à tout le monde. Merci aussi pour cette présentation. Cette transition, effectivement, après avoir passé plus de 20 ans en cabinet de conseil RH, et comme tu l'as très bien dit, notamment dans le changement, les réorganisations, les transitions, j'ai souhaité aussi donner un nouvel élan à ma carrière en proposant mon expérience de vie, mon expérience professionnelle qui a souvent été au service en direction des autres. Et en fait, lors de ma transition, j'ai découvert l'Equicoaching et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et je souhaite pouvoir maintenant proposer cet accompagnement que je trouve différent, mais aussi complémentaire à ce que je faisais avant. Donc, je souhaite continuer d'accompagner, de guider, de conseiller, d'emmener tout individu et toute structure qui sont désireux de mieux se connaître pour évoluer à travers et avec l'aide du cheval. Donc, vous accompagner à travers un team building avec le cheval, c'est vraiment l'occasion de vous faire vivre une expérience unique et révélatrice de vos comportements, de vos potentiels, et ce pour chaque membre de l'équipe. Waouh, merci Julie. Isabelle, toi tu es coach professionnel certifié ICF, tu es Equicoach et tu es également formée à la préparation mentale. Tu exerces pendant 20 ans en tant que conseil d'entreprise et de dirigeante dans les domaines juridiques, économiques et financiers. Tu possèdes une réelle connaissance du monde de l'entreprise, de ses codes et de ses besoins. Aujourd'hui, tu allies tes divers centres d'intérêt et fais du cheval un précieux allié dans l'accompagnement des individus et des organisations. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené vers cette évolution?
Déjà, bonsoir à vous tous et puis merci Florence pour cette introduction. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette transition? C'est l'accompagnement. Pendant 20 ans, j'ai accompagné essentiellement des dirigeants et puis leurs équipes et dans leurs projets, souvent de développement, hein, de développement business. Et je me suis rendu compte que derrière chaque prise de décision se cachait une émotion et que c'est cette émotion-là qui était la clé finalement du succès ou qui faisait peut-être aussi l'échec des projets. Et je me suis rendu compte qu'il y a tout un pan finalement de l'accompagnement qui était complètement occulté, qui ne se faisait pas, qui n'était pas traité. Et qu'en réalité, l'accompagnement de l'émotion, c'est 80% du job qu'on ne faisait pas. Donc j'ai vraiment pris conscience que avant les bilans, avant les contrats, avant toute la partie organisationnelle et opérationnelle, alors finalement l'entreprise c'est une histoire d'hommes et de femmes. C'est vraiment une aventure humaine et que dans le conseil plutôt financier, juridique, sont des domaines c'est une partie finalement que l'on occultait complètement, mais qui fait finalement la réussite du projet. Et donc mon objectif, c'était vraiment de remettre au centre la dimension humaine dans les entreprises, avec vraiment cet intérêt et cette prise de conscience que l'entreprise, c'est pas seulement une accumulation de savoir-être, pardon, de savoir-faire, mais au contraire, c'est aussi les savoir-être qui sont la clé de voûte de l'entreprise. Merci Isabelle. Effectivement, c'est une belle entrée vers le sujet que vous avez choisi ce soir. Dans ce sujet, on parle de cheval et on parle coaching, on parle de cheval, on parle de team building. Julie Daltroff, est-ce que tu voudrais nous en dire plus concernant l'accompagnement assisté par le cheval? Pourquoi le cheval? Alors, je vous partage le petit PowerPoint juste. Hop, voilà. Alors, pourquoi le cheval? Alors, il faut savoir que le cheval, c'est une proie. Donc, il a des capacités sensorielles qui sont vraiment surdéveloppées. C'est un animal qui est très agile, qui s'adapte au changement. Ça fait 55 millions d'années qu'il existe sur Terre. C'est pas pour rien. Ils ont survécu. Ils vivent dans un troupeau, donc ils sont grégaires. Donc la coopération, ils connaissent super bien. Ils sont experts en organisation sociale. Ils ont besoin pour leur survie et leur équilibre en fait dans le troupeau. C'est des animaux qui communiquent essentiellement avec du non-verbal, donc ils vont détecter nos émotions, ils vont détecter la moindre intention qu'on va avoir, si elle est positive ou négative par rapport à eux, ils vont réagir, ou nous fuir ou venir vers nous. Ils vont nous donner du coup un feedback qui est vraiment immédiat et on a une réponse directe à nos comportements, à nos pensées. Donc ça nous permet de nous réajuster, mais dans l'immédiat. C'est ça qui est intéressant, c'est voilà, on a un retour sur nous-mêmes tout de suite et on peut ensuite ajuster les choses. C'est des animaux qui sont authentiques, qui sont justes, qui vont pas mentir, qui vont pas juger. Voilà, ils sont juste là en fait, ils sont dans l'instant présent, ce qui permet du coup de nous reconnecter à nos ressentis, à nos états internes et à conscientiser tout ça. Donc c'est vraiment amener à la conscience des choses dont on ne se rend même pas compte dans notre corps, de tout ce qui se passe. Et eux vont nous permettre de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc il va falloir créer avec le cheval un lien de confiance en fait. Voilà, confiance en soi et aussi confiance en l'autre pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment des animaux qui vont nous aider à nous aligner entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Voilà. D'accord. Et en quoi l'équicoaching se distingue des autres formes d'accompagnement? Alors l'équicoaching est très intéressant déjà parce qu'on travaille avec du vivant. Donc c'est complètement différent de ce qui peut se faire actuellement en salle, on va dire. Donc là, on est quand même dans un lieu assez atypique. On est dans un centre équestre en général. Donc on change déjà de lieu. L'équicoaching en soi, on appelle ça un accompagnement facilité par le cheval. Donc, en fait, le but de l'équicoaching, c'est d'établir une relation entre l'homme et le cheval. Et ça va permettre, en fait, de développer des compétences humaines, notre posture, notre communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, notre leadership. Voilà, on va pouvoir développer tout ça avec le cheval. Et grâce à l'équicoaching, il y a des exercices qui se font, voilà, dans le cadre de cette méthode-là. Donc, ça va permettre toujours de nous aligner. Voilà, le cheval, il a besoin d'un leader. C'est un vrai révélateur de potentiel. On peut pas venir avec un masque parce il va voir derrière le masque tout de suite.
Donc voilà, on va se révéler à nous-mêmes et lui va nous aider sur cette voie-là. Et c'est en ça que l'équicoaching, c'est très intéressant. Merci Julie. J'aurais envie de demander à Isabelle, concrètement, comment se passe une séance d'équicoaching? Alors, une séance d'équicoaching, donc on va se focaliser sur la notion de team building. Donc, en équicoaching, donc ça va se passer donc dans une structure équestre. Donc, les entreprises vont forcément sortir de chez elles. Donc, on a des temps où on va poser le cadre de sécurité, où on va présenter la méthodologie, où on va présenter le pourquoi le cheval, donc ce que vient de vous expliquer Julie. On construit pour le client par rapport à ses objectifs des exercices qui sont en rapport avec ses problématiques. On va aussi construire en fonction des spécificités de l'entreprise. Donc, on va tenir compte du fait qu'on a peut-être des gens à mobilité réduite, qu'on a peut-être des spécificités dans l'entreprise. Donc, on va tenir compte finalement de l'ensemble des paramètres pour à chaque fois faire du sur-mesure et faire en sorte que ce soit au maximum, que ça colle au maximum à la réalité de l'entreprise, de ses besoins et de ce qu'elle vient chercher. Ce qu'elle vient chercher à mettre en évidence. Donc, on a un temps ensuite de présentation des exercices. Ensuite, les équipes réalisent l'exercice, donc ça peut être en individuel ou en collectif. Et ensuite, ce temps de réalisation est suivi d'un temps de débriefing. Donc, qui finalement est un temps de coaching collectif. On va travailler à partir de ce qui a été vécu dans l'exercice, dans le moment, donc ce qu'elles ont vécu, ce que les équipes ont vécu avec le cheval, de ce qu'elles ont vécu entre elles, et ensuite on les amène à verbaliser leurs ressentis, leurs émotions, et à transposer par la suite dans leur quotidien en entreprise. Oui, on se projette vraiment et on a déjà envie d'y être. Alors, j'aurais envie de dire, de demander peut-être à Julie Farge, quel est le public visé? On a une petite idée avec ce qu'Isabelle vient de nous expliquer, mais finalement, qui peut pratiquer l'équicoaching? Oui. Alors, l'équicoaching, finalement, c'est une approche d'accompagnement de l'humain. Donc, en fait, vous soyez dirigeant, manager, collaborateur ou membre d'une équipe, cette approche s'adresse à tout le monde. Et j'ai envie de dire plus particulièrement à toute personne, groupe de personnes qui seront curieuses de tenter cette expérience, d'apprendre à se connaître, d'avoir une meilleure conscience de soi et d'autrui. Lors d'un team building, nous allons vous accompagner vos équipes. Et donc, on va ensemble définir un cadre de protection et on va établir votre demande. Donc, je vous en cite quelques-unes. Rassembler les membres autour d'un projet, apprendre à construire un projet de manière stratégique, renouer avec le lien social mais authentique, renforcer la cohésion, le travail d'équipe, améliorer la communication et la collaboration entre chaque individu. Actuellement, en entreprise, il est primordial d'être au top de ses performances, surtout lorsqu'on a un objectif commun d'excellence. Donc, on va alors vous permettre d'être capable d'exploiter votre plein potentiel, de renforcer la cohésion, la dynamique de l'équipe, et puis de développer un réel esprit d'équipe et une intelligence collective. Donc, on voit que l'équicoaching est au service de ces entreprises qui s'adressent, encore une fois, aux managers, dirigeants, leurs équipes, mais qui veulent peut-être réussir autrement, de manière vraie, mais aussi ludique et originale. Et en fonction de la thématique recherchée, le cheval et nous, les coachs, allons contribuer à ce que vous montiez en puissance de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, d'autres objectifs, on a développer son leadership, manager dans la bienveillance, mieux coopérer, mobiliser les talents individuels au service de l'équipe, développer une confiance mutuelle, mieux définir une stratégie pour orienter l'évolution de son entreprise, améliorer sa posture, sa légitimité de manager ou dirigeant. Voilà les thèmes que l'on peut aborder et aussi le public qui peut être visé. Pour vous donner une indication sur l'aspect financier, comment on peut imaginer quel prix donner. Donc, on vous donne en fait une fourchette par personne.
Donc, on estime, nous, entre 150 à 350 € par personne. Et bien évidemment, ça sera selon la durée et selon le lieu de prestation. Merci Julie. Alors, je crois qu'il y a effectivement maintenant, vous nous avez réservé des exemples d'illustration. C'est bien ça, Isabelle, des exemples d'illustration pour vraiment se dire mais comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Tu voudrais nous proposer, nous souhaitez, vous avez sélectionné pour nous des extraits pour nous immerger dans la situation. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, pour vous permettre une meilleure représentation de l'Equicoaching et du team building grâce à l'Equicoaching, on a fait le choix de vous proposer des séquences vidéo d'un team building qui s'est réellement passé avec une vraie équipe, avec des vrais chevaux. Et on se propose de vous les commenter pour vous permettre de vivre à travers nous cette expérience. Donc, pour être plus précise, c'est un client que j'ai accompagné donc, au mois de décembre. Donc, je vais vous présenter le contexte. Donc, je vais y arriver moi. C'est un centre médico-social, c'est une entité médico-sociale de 8 personnes, constituée donc d'un directeur, de 3 ergothérapeutes, de 2 assistantes sociales et de 2 secrétaires. Donc, le contexte est particulier puisque l'entité juridiquement appartient à 2 centres hospitaliers. Donc, une petite entité de 8 personnes pour 2 centres hospitaliers, c'est un petit peu le petit poussé, c'est un petit peu le parent pauvre qui appartient à tout le monde et en même temps à personne. Donc, cette équipe, elle vient avec un sentiment d'abandon de la part de sa direction. Aujourd'hui, au moment de la séance, on a un directeur, mais qui est un manager de transition. Elles ont connu un directeur de l'entité qui change à peu près tous les 6-8 mois, donc un turnover incroyable sur ce poste-là. Donc, elles ont vraiment le sentiment d'être le parent pauvre, de ne pas intéresser, de ne pas être considéré par la direction. Et on vient me voir avec ce besoin de retrouver du lien, de retrouver de l'engagement dans l'équipe, de retrouver un sentiment d'unité, parce que le risque, c'est vraiment d'amener les personnes à de la démotivation et peut-être à des troubles psychosociaux plus forts. Donc, voilà le contexte. Donc, je vous présente une première vidéo. Donc, Julie, est-ce que tu peux mettre sur pause juste le temps de… Voilà. Donc, on a donc le manège qui est occupé par les 8 personnes, chacune et 4 équidés. Donc, on a un parcours d'obstacles qui est disposé dans l'espace de travail. Donc, le parcours d'obstacles, ça va être des plots autour desquels faire un slalom, des barres au-dessus desquelles, des barres au sol au-dessus desquelles il faut passer, des piquets entre lesquels il faut passer, un plot dont il faut faire le tour. Donc, voilà le contexte. Donc, les 8 personnes sont réparties en 4 équipes de 2. Chaque équipe a un équidé. Donc, on voit qu'on a un guide. On a une personne qui a les yeux bandés, qui tient le cheval et toutes doivent réaliser ensemble un parcours. Voilà pour le contexte. Sachant que la personne voyante est censée emmener le groupe, est censée emmener son binôme sur le parcours, idéalement sans encombre. Donc, tout le monde travaille en même temps sur l'espace de travail. On se rend compte que chaque personne guide à sa propre manière d'emmener, de se positionner dans l'espace. Certaines sont vraiment focalisées sur la personne qui a les yeux bandés, donc peut-être qu'on peut le voir devant. On se rend compte qu'elle l'attend, qu'elle pose les pieds en même temps,
et que le poney est un petit peu à la traîne derrière. On peut se poser la question de savoir s'il fait partie du groupe ou pas. Est-ce que tu peux revenir légèrement en arrière, Julie? Voilà. Donc, si je me focalise sur le couple qui a le cheval brun avec la personne aveugle qui a l'anorak rose, on se rend compte que le guide est vraiment proche de l'aveugle, qu'elle est en train de montrer le chemin avec la gestuelle alors qu'elle est aveugle. Bon, ça, c'est un détail. On est dans une posture assez maternante. On peut se poser la question de savoir finalement lequel des deux est le plus anxieux dans ce binôme. Si je regarde plus au loin, je me rends compte que le guide, près du plot, il est plus en retrait. Il suit le rythme, mais qu'il est devant et qu'il est complètement en retrait, voilà, qu'il laisse de l'espace au binôme, que la personne aveugle emmène vraiment son cheval, qu'il y a une vraie cohésion entre les deux, qu'ils sont ensemble. Si je regarde un peu plus loin, je me rends compte que le guide et l'aveugle encadrent le cheval. Donc, chacun a sa manière de se positionner dans l'espace, avec sa propre personnalité, avec son propre tempérament. Et de ces positions, on arrive à se rendre compte quel est le style de leadership de chacun. On se rend compte que certains sont dans des postures finalement adultes, où ils laissent l'autre en autonomie pour travailler, en donnant les indications qui lui sont utiles pour réaliser sa mission, que d'autres sont vraiment dans la protection, dans le maternage, que certains sont complètement focalisés sur la personne aveugle, que d'autres prennent en considération l'ensemble du binôme, donc aveugle-cheval, et donc chacun a sa manière d'emmener le lead et d'encadrer finalement d'encadrer l'exercice. Comment fait-on le lien entre l'exercice que tu nous as décrit vraiment en détail? On peut se retrouver même soi-même un peu sur certaines personnes. Quel était l'objectif? Tu nous l'as dit avant, mais là, comment est-ce qu'on peut percevoir le lien entre l'objectif et l'exercice qui est demandé d'être réalisé? Ok. Donc, j'ai choisi de faire un exercice autour de la thématique, de la notion de confiance. De la confiance déjà dans l'autre, puisque le partenaire qui allait se demander est censé être guidé uniquement à la voix et aux indications de son partenaire guide. Donc, c'est vraiment se faire confiance dans les instructions et le fait que l'autre nous encadre et apporte cette sécurité pour pouvoir nous emmener. Et aussi mettre le guide finalement en posture de tiens, on me fait confiance aussi et j'ai la responsabilité d'eux pour recréer finalement du lien et surtout revaloriser chacun au cœur de l'équipe, puisque la problématique de base, c'est une perte de confiance. Donc, d'abord dans la direction, qui amène ensuite, qui conduit à un manque de considération et donc un impact sur l'image de soi et par conséquent ensuite l'estime de soi. Donc, retravailler sur la confiance déjà personnelle. Tiens, il y a quelqu'un qui me fait confiance. Tiens, je suis en responsabilité de, je me valorise, ça me valorise et donc je reprends finalement, c'est un renforcement positif. C'était déjà le premier objectif de cet exercice. Le deuxième objectif, c'était aussi d'amener la prise de conscience que si je ne peux pas avoir confiance en ma direction tutélaire parce que finalement elle est loin de moi, parce qu'elle a d'autres préoccupations, j'ai peut-être moyen de faire confiance déjà dans mon équipe de proximité. Et donc, Merci. si cette confiance,
n'arrive pas à la trouver avec ma direction, je peux au moins la trouver au sein de mon groupe. Entendu. Merci Isabelle. Vous avez sélectionné une autre vidéo et un autre thème. Là, on va. Alors, si tu peux peut-être aussi faire pause, s'il te plaît. Voilà. Donc, là, on arrive vraiment sur un exercice collectif. Donc, on voit que c'est une équipe et on va demander d'emmener le cheval d'un point A, on va dire, à un point B avec un parcours qui est marqué au sol. Voilà. Donc, je te laisse remettre la vidéo, s'il te plaît. Donc, en fait, ici, voilà, le cheval, on voit qu'il bouge quand même. On a une équipe qui bouge. Et finalement, vous voyez, il s'arrête. En fait, il cherche à savoir ce qu'on lui demande. Donc, sa première réaction, comme ça a été dit tout au début, c'est « j'ai envie de fuir, là, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous me demandez ?» Et puis, on voit que de manière plus fluide, le cheval commence à prendre confiance, mais l'équipe aussi commence à s'organiser. Mais c'est un cheval qui aussi a vraiment envie qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Et on peut voir que pour l'instant, les membres de l'équipe sont concentrés sur le cheval. Pourtant, on leur a bien dit que c'était un exercice collectif. Ce qui fait que je me concentre sur le cheval, mais je ne me concentre pas sur mon équipe. Et du coup, est-ce que je peux utiliser le potentiel de chaque individu? Ils ne se sont pas encore posé la question. Et puis là, on voit qu'il y a une personne qui s'écarte, parce que le cheval aussi a besoin d'espace et a besoin d'un leader. Donc, il cherche en fait. On est d'accord que l'objectif, c'est de passer sur la barre, comme le Mikado, là, qui est posé au sol. Oui, alors, comme je disais, il y a un parcours qui est tracé au sol. Après, il faut le faire, le parcours. Et là, en fait, l'équipe commence à se parler. Alors, on est sur du non-verbal, quand je parle de se parler, de communiquer. Et finalement, comme on a plutôt une personne qui est active, et on avait les 3 autres qui étaient plutôt à attendre, mais on voit qu'il y a une forte excitation tout de même, et on reste concentré sur le cheval. Alors Julie, comment s'appelle cet exercice? Quel est l'objectif? Alors, cet exercice, il s'appelle « Trouver sa place ». C'est-à-dire que, voilà, qui je suis dans un exercice collectif, mais pour autant, quelle place je prends actuellement dans cet exercice. Donc, le trouver sa place, il est très bien dit puisqu'on le voit visuellement. Et comme je vous ai dit tout au début, on a des personnes qui vont être concentrées sur le cheval, alors qu'en fait, c'est au sein de mon équipe, quelle place je peux prendre pour faire avancer le projet. Et donc ça va être intéressant de débriefer après l'exercice et de faire prendre conscience à chaque personne de ce qui s'est passé, j'imagine. Bien sûr, très, très évidemment, ce qui se passe dans cette séance, c'est forcément d'aller le transférer dans leur vie professionnelle. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Comment vous avez vécu l'exercice? Qu'est-ce que vous en ressortez? Et il peut arriver aussi que des fois, on ait des personnes qui n'ont pas pour l'instant l'impact. Mais on sait qu'ensuite, ça va pouvoir être retransposé professionnellement. Donc, en fonction de quelqu'un, du comportement qu'il a pu entreprendre, l'impact, en fait, il est immédiat. Et ça permet ensuite de comparer avec leur fonctionnement dans la vie professionnelle. Entendu, merci Julie. Et la 3e vidéo que vous avez sélectionnée? Alors, je démarre la 3e. Alors, la 3e, on est pareil, ça va être sur un exercice au sol. Vous allez voir que les personnes font la même chose. Alors, il y a 2 équipes cette fois qui fonctionnent en même temps. Là, vous verrez les 2. Et dans cette phase-là, vous allez voir que ça fonctionne. Donc, comment ça se passe quand ça fonctionne? Quand chacun a sa place.
Voilà, on voit sur ceux de gauche qui dirigent très bien le cheval, ils sont tous très bien placés. Et ceux de droite tout à l'heure qui avaient un peu de mal avec ce cheval-là, voilà, et ça suit beaucoup mieux. Alors on peut voir effectivement le placement de chacun. On a quelqu'un qui reste très en retrait. Mais ça fonctionne, le cheval, il marche avec l'équipe. Donc là, voilà, on est sur une progression par rapport à l'exercice de tout à l'heure, des choses qui ont été acquises, des apprentissages que les personnes sont capables ensuite de reproduire vraiment dans la même séance. Il y a une vraie progression au cours de la séance qui permet ensuite d'être, ça valide, le cheval valide en fait que ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire, si je comprends bien, Julie, c'est-à-dire que parfois, quand on voit que l'équipe est en difficulté et qu'il y aurait vraiment un bénéfice à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes un déclic et un changement de comportement, vous êtes là en tant que coach, hein, vous êtes qui coach, mais coach en premier, donc vous avez les compétences d'aller leur expliquer, d'aller leur mettre la puce à l'oreille sur un changement de position intérieure qui pourrait avoir un effet. Tout à fait. Oui, bien sûr, on est complètement dedans. On va questionner en fait. Si on sent qu'il y a besoin de questionner et d'aller un peu chercher certaines personnes, de leur poser des questions pour qu'elles aillent chercher en elles des réponses et des ressources, nous on est là pour les aider justement à faire sortir ces ressources-là et à toute l'équipe évidemment pour que ça fonctionne de cette manière-là, voilà, évidemment. C'est tout l'intérêt de la construction de l'atelier. Quand on a une commande de team building ou autre, on va chercher une progression. Et chaque exercice est suivi d'un débriefing. Et les débriefings sont des moments de coaching collectif où on va amener les personnes à réagir par rapport à ce qu'elles ont vécu et à être force de proposition pour de l'amélioration. Et on est forcément dans l'amélioration de posture et de comportement, pas de compétences. Et l'exercice suivant offre la possibilité d'expérimenter ce qui a été imaginé au moment du débriefing. Et donc, ce qui nous permet ensuite de valider collectivement, puisque c'est un travail qui est co-construit avec l'équipe, le fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, pour ensuite retransposer efficacement dans le quotidien professionnel. Entendu. Donc là, si j'ai bien compris, Julie Daltroff, on est sur un trouver ta place qui fonctionne en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et à savoir qu'avant, on a eu un apprentissage par essai-erreur qui a fait que les équipes ont tenté, essayé des choses et que là, l'apprentissage permet de réussir l'exercice. Waouh. Ben, ça permet vraiment de se projeter sur des situations professionnelles qu'on va toutes et tous rencontrer, effectivement, soi-même ou au sein de nos équipes. Isabelle, tu aimerais ouvrir pour clôturer cette troisième vidéo sur un témoignage, c'est ça? Oui. Alors, avant de basculer sur le témoignage, j'aimerais revenir un peu sur la progression. Au début, on a vu des couples et des individus qui travaillaient chacun dans leur coin. Ensuite, focalisés dans une relation individuelle. Ensuite, on a vu des groupes qui ont essayé de travailler de manière collective et tout en étant finalement en ayant des difficultés à travailler ensemble et être dans une posture plus individuelle, avec une difficulté à trouver sa place, où chacun était beaucoup plus focalisé sur le cheval que sur les coéquipiers. Et là, on se rend compte que finalement, on avait une première vidéo où tout le monde était un peu collé au cheval, et là, on se rend compte que tout le monde prend de l'espace, et que même le cheval, finalement, prend la sienne, et que tout le monde s'observe pour pouvoir justement avoir cet effet de collectif. Et que l'objectif, pour moi en tant que coach par rapport à la commande du client, c'était vraiment de retrouver du lien au sein de l'équipe et de leur permettre de se rendre compte qu'elles peuvent coopérer ensemble et avoir confiance les unes dans les autres. Voilà. Donc maintenant, je vous propose le témoignage du client qui a vécu la séance. Alors, Julie, on n'entend pas forcément le son. Je te propose d'arrêter le partage d'écran et de le reprendre en cochant la case audio au moment de sélectionner ta page à diffuser. Et je trouve que l'expérience d'Equicoaching est vraiment hyper instructive et hyper intéressante
d'observer aussi en tant que responsable d'équipe, d'observer la manière dont les interactions se mettent en place entre les personnes et surtout avec la régulation des chevaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir le feedback des personnes qui participent à cette expérience. Parce que quasiment toutes disent c'est incroyable comme c'est révélateur. Et révélateur de choses que en fait je suis capable de faire. Et révélateur aussi de la manière dont on agit aussi entre nous, juste grâce aussi au cheval qui est là. Voilà, les exercices étaient super bien choisis. Ça collait parfaitement aussi la configuration de l'équipe et la mission de l'équipe. Voilà, merci Isabelle. Des félicitations. On sent un responsable d'équipe effectivement qui est satisfait, qui est plein d'un nouveau pas en avant. Isabelle, qu'est-ce que tu as ressenti toi par rapport à ce client? Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on avait des personnes qui étaient dans le doute de vis-à-vis d'elles-mêmes, qui avaient besoin de se reconnecter aussi à leurs compétences, à leurs aptitudes professionnelles, à chercher finalement la reconnaissance, pas vers l'extérieur, mais finalement qu'elles viennent d'elles-mêmes. Et là, sur la matinée qu'on a passée ensemble, donc c'était un objectif qui a été atteint. Elles ont démontré qu'elles étaient capables et qu'il y avait une vraie richesse dans l'équipe et que ce n'était pas forcément utile d'aller chercher ailleurs et que cette équipe était vraiment, qu'elle avait toutes les qualités et les outils pour s'autosuffire dans la construction de leur quotidien et de leur travail et de leur mission. Donc la force, elles l'avaient. Et qu'elles avaient juste besoin de la cultiver, de s'en souvenir, de se rappeler que les liens sont forts, qu'il y a une vraie richesse et finalement, si elles ne sont pas accompagnées correctement ou suffisamment reconnues de la part de leur grande direction, c'est peut-être pas nécessaire, quoi. Entendu. Alors, ce que j'aimerais demander aux personnes qui sont connectées avec nous ce soir, c'est effectivement de savoir si dans ce qu'elles ont vu dans les différentes vidéos, dans les explications, est-ce qu'il y a des idées de transposition, des choses, des situations que vous avez déjà vécues personnellement ou que vous avez observées au sein de vos organisations et entreprises qui pourraient faire mouche, qui pourraient trouver du répondant en Equi-Coaching, dans ce format team building. Est-ce qu'il y a des sujets, je crois Julie Daltroff, que vous avez préparé un visuel avec différents mots-clés de vos expériences à vous, 3 coachs, toutes les situations que vous avez déjà rencontrées, que vous avez accompagnées, des points importants, et si on ne fait pas attention à ces points importants, effectivement, il va y avoir de sacrées conséquences dans l'entreprise à court, moyen ou long terme, des dégâts collatéraux. Et sur quel sujet vous avez déjà travaillé avec vos nombreux clients? Bonjour à Bertrand, bonjour à Wadi. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà rencontré? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez déjà pu accompagner? Et dans le chat, effectivement, ou même en prenant la parole, pour toutes les personnes qui sont connectées, est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous voulez challenger les coachs? Profitez-en. Alors, Isabelle? Okay. C'est moi qui prends la parole? Je ne sais pas, tu t'es rapprochée, donc tu es la cible. Non, je ne vais pas te faire ce coup-là. Mais moi, j'ai une question, j'ai réfléchi avant et je me suis posé la question. Alors, nous, on a la chance ce soir de partager des expériences d'Equi-Coaching et je voulais avoir confirmation que quand on a détecté quelque chose en Equi-Coaching, ça peut évidemment être la base
pour le client ou le donneur d'ordre, de sessions de coaching plus classiques. Quand on vient vous voir en team building avec le cheval, on est d'accord que qu'on ne va pas continuer forcément avec le cheval. On peut repasser en version visioconférence, en toute intimité, parce qu'on va arriver sur une personne, sur un humain. Et comme dit Yann, n'hésitez pas à poser vos questions plus personnelles. Voilà. Est-ce qu'effectivement on peut transformer ce premier contact en quelque chose de plus percutant pour l'individu? Alors, en effet, le team building, s'il est juste comme ça, sans avant-après, c'est toujours bien pris, hein, c'est toujours bien de le faire, hein, mais c'est peut-être pas suffisant pour ancrer et faire changer et évoluer durablement les individus. On va être sur du one-shot. C'est quand même plus bénéfique pour chacun de travailler en amont, peut-être sur l'identification de problématiques, par exemple des problématiques de cohésion d'équipe ou de communication en interne, de travailler ensuite en équipe-coaching, hein, puisqu'on va être dans le faire, dans le mouvement, dans l'action, et ensuite de retravailler de manière individuelle et ou collective en coaching classique, en coaching d'équipe plus traditionnel. L'avantage de l'équipe-coaching, c'est que c'est un accélérateur de mise en mouvement et de prise de conscience. C'est-à-dire on gagne du temps, puisque on ne va pas tourner autour du pot pour identifier ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas. On va vraiment voir les dysfonctionnements de l'équipe, les dysfonctionnements dans les comportements peut-être de certains, et on aura de la matière concrète et objective sur laquelle travailler immédiatement. Mais oui, pour un progrès durable, c'est mieux d'avoir un suivi derrière. Oui, et puis je peux ajouter aussi, en fait, et c'est ce qu'on fait en fait, c'est-à-dire qu'on peut proposer de l'équipe-coaching, mais dans nos coachings, on peut proposer aussi l'aspect équipe-coaching, c'est-à-dire qu'on part pour un coaching individuel et on va y ajouter des séances d'équipe-coaching. Parce que la séance va être immédiate, impactante et révélatrice sur le moment. Mais effectivement, on sait qu'après, on va le retravailler en coaching. Et puis, comme l'a très bien dit Isabelle, on fait un coaching collectif et puis après, on part sur des accompagnements individuels. Donc, en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est étant coach et étant équipe-coach, on peut vraiment alterner en fonction du besoin, en fonction de ce qu'on ressent, ce qu'on va pouvoir proposer et encore une fois, sur mesure. Peut-être qu'il y aura des coaching, peut-être qu'il n'y en aura pas. Enfin, voilà, on va vraiment faire en fonction de ce qu'on a ressenti, ce qui sera le plus utile pour travailler le sujet. Oui, l'idée, c'est de faire un mix et c'est d'autant plus pertinent quand on a des équipes, j'ai presque envie de dire nombreuses, parce que c'est pertinent de mixer les outils, parce que les individus seront peut-être plus insensibles à certains outils, certaines approches que d'autres. Et l'idée, c'est vraiment de faire progresser tout le monde, hein. Effectivement. Alors, si je comprends bien, on peut très bien faire un coaching en visio pour des personnes qui sont sur des postes transversaux, sur des multisites, et au moment du séminaire d'entreprise, par exemple, où les gens convergent vers un endroit pendant 1, 2 ou 3 jours, c'est là, en fait, de mettre peut-être la richesse de l'équipe-coaching, le team building par l'équipe-coaching, ça peut être, en fait, une possibilité. Éventuellement, si on a une entreprise avec des différents sites et si tout le monde n'est pas regroupé au même endroit. Oui, non, c'est tout à fait envisageable et c'est comme ça qu'on le proposerait. Entendu. Alors, nous arrivons effectivement à 19h45, le timing est parfaitement respecté pour que tout le monde puisse se sentir bien. C'est important de respecter ses engagements. Je vois sur le récapitulatif effectivement des objectifs ou des envies qu'on peut avoir pour améliorer certains axes dans les entreprises et je pense qu'en fait, et là je fais appel aux alumni, il me semble voir quand même apparaître des valeurs qui sont des valeurs fondamentales de vos engagements quand vous démarrez
le processus de formation. Vous avez des postes importants et vous avez aussi cette notion d'accompagner, de vous accompagner individuellement, personnellement, intérieurement, mais aussi vos équipes. Et je remercie les coachs d'avoir vraiment pris le temps de découvrir ces valeurs qui vous portent. Et moi, dans cette organisation-là, j'ai observé que ces valeurs se retrouvent dans les façons d'agir et d'être de nos 3 coachs qui sont là pour vous ce soir. Alors, vous verrez dans le chat, je vous ai remis les coordonnées des 3 coachs qui, si vous êtes d'accord, reviendront vers vous quelques minutes dans les prochains jours, effectivement pour en découvrir peut-être plus sur ce qui vous anime et pour savoir ce qui se passe un petit peu dans vos équipes et éventuellement en toute confidentialité aiguiller ou identifier certains points. Si vous ne souhaitez pas forcément être rappelé, je vais vous écrire mon adresse email pour que vous puissiez me préciser ce souhait de ne pas être appelé. Je vois Yann Herry qui écrit qu'en tant que président de l'ADAMBA, l'Association des étudiants et diplômés de l'exécutive MBA et de Paris-Dauphine, merci à vous les coachs et merci aux personnes qui se sont connectées ce soir d'être présents. Merci aux coachs d'avoir partagé le métier d'Equicoach et de coach professionnel en entreprise. Merci Yann de nous proposer d'être le relais pour ceux et celles qui n'auront pas pu venir ce soir. Alors, Wadi nous écrit, c'est très intéressant ce que vous avez exposé. Nous sommes bien sûr intéressés par le coaching individuel. Voilà, je serai à l'écoute de vos coordonnées et n'hésitez pas à envoyer un message aussi. Merci Stéphanie pour le commentaire que vous avez trouvé ce webinaire très intéressant. Est-ce que l'une des coachs souhaite ou chacune souhaite dire le mot de la fin? Je veux dire, oser cette expérience, ça sera avec grand plaisir. Merci Julie. Merci à vous tous d'avoir été si présents, attentifs et intéressés. J'ai vu les regards et les cerveaux turbinés aussi. Ça c'est vraiment génial. Et si la partie a bien fonctionné, le replay de l'événement sera disponible dans quelques heures. Et n'hésitez pas à me demander aussi le lien d'accès si besoin. Et je vous souhaite vraiment une très belle soirée où que vous vous trouviez. Merci à tous. Merci Florence. Merci. Portez-vous bien. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci pour votre présence. Merci, bonne soirée.